Nous sommes maintenant le lendemain matin, ça fait environ 10-12 heures que la pâte est en pointage au réfrigérateur. Si vous avez choisi une fermentation plus lente, vous avez donc, après le rabat, laissé votre pâte reposer encore une bonne heure jusqu'à temps qu'elle se développe suffisamment. Vous reprenez à cette étape-là, c'est sensiblement la même chose. À présent, nous allons pouvoir sortir la pâte du saladier pour la diviser et la préfaçonner. Donc toujours, vous pouvez fleurer un petit peu votre plan de travail avec la farine. Vous pouvez dégazer légèrement votre pâte. Dans mon cas, j'ai prévu de faire 3 pains. De votre côté, si vous n'avez fait qu'un pain, vous avez juste à mettre en forme votre pâte en pâton. Sinon, c'est le moment de diviser à l'aide de votre balance. Maintenant que nous avons divisé nos pâtons, nous allons pouvoir les mettre en forme. Alors, pas besoin d'appuyer, il suffit simplement de leur donner une petite forme, de se retrouver avec une pâte plutôt lisse et la soudure en dessous. Nous avons maintenant préfaçonné nos pâtons. On va pouvoir les laisser sur le côté du tour pendant environ une demi-heure. On va les couvrir à nouveau et après on passera au façonnage. Nous allons maintenant façonner nos pains. Pour ceci, je vais vous montrer 2 manières différentes de façonner. Il y a le façonnage en bâtard avec une forme plutôt allongée et le façonnage simple en boule. Donc vous prenez votre pâton, vous le retournez et pour la boule, vous prenez une extrémité, vous la rabattez au centre, un peu de la même manière que pour le préfaçonnage. Avec la paume de la main, on vient souder l'angle sur le milieu. Vous pouvez voir qu'à chaque tour, on soude ici. Une fois que la force donnée à la pâte nous semble satisfaisante, on n'oublie pas également de fleurer le plan de travail. Une fois que la forme et la texture de la pâte nous semblent satisfaisantes, qu'elle a une certaine résistance, on va pouvoir la bouler. Alors on rabat vers soi la boule avec la soudure vers nous et on la met sur le dessous. Ensuite, on vient verrouiller ce qu'on a fait avant en faisant tourner la pâte dans nos mains. Je vais maintenant vous montrer le façonnage en bâtard. Un petit peu plus complexe. On retourne le pâton vers soi, on le met à l'envers et on replie le dessus de moitié. On va retourner le pâton. On va replier à nouveau le dessus sur la moitié et on se retrouve avec ceci. Pour mieux comprendre le geste, on a changé d'angle. Ce qu'on va essayer de créer, c'est une vague. Donc, vous repliez légèrement ce petit côté, vous le maintenez et vous allez créer ce type d'angle, donc comme une vague que vous allez verrouiller avec la main droite. Alors, il faut tenir la pâte assez fermement pour tirer la partie arrière vers l'intérieur, mais ne pas trop serrer non plus pour ne pas avoir la main qui reste collée dans la pâte. C'est là tout l'exercice. Un tour, 2 tours, 3 tours. Pour le premier tour, c'est à peu près suffisant. On se retrouve avec ça et on va chercher à pas avancer trop vite. Donc à chaque vague, on laisse de la marge ici. Celui-ci sera le deuxième tour. Et maintenant, on va effectuer le dernier, qui sera celui qui va permettre la soudure finale de notre pain. Donc on replie légèrement cette extrémité,
et on vient juste sur le bord. Et avec la pomme, on vient souder notre tour. Voilà. Ensuite, on s'applique à bien mettre notre soudure sur le dessous. Et c'est à ce moment-là qu'on peut choisir d'allonger son pain en écartant les mains ou à l'inverse de le réduire en rapprochant les mains. Et voilà. Je me retrouve maintenant personnellement avec mes 3 bâtons. Vous avez peut-être choisi la forme en bâtard ou la forme en boule simple. Nous allons maintenant ajouter les graines à nos pains. Donc avec le restant de graines que vous avez, dans un récipient, une assiette, quelque chose qui supportera la longueur du pain, vous pouvez déposer les graines qui vous restent. Et vous allez maintenant tremper votre main dans de l'eau. Si vous avez un vaporisateur, c'est parfait. Là, on va utiliser simplement l'eau qu'on va se mettre sur les mains et on va très légèrement humidifier nos pains. Il faut éviter que les gouttes d'eau puissent couler sur le côté parce que c'est comme ça que nos pains peuvent rester collés au plan de travail. Maintenant, on va simplement prendre nos pains, les déposer dans les graines et le reprendre. Pour effectuer ce geste, vous prenez votre pain, vous le retournez dans les graines et simplement vous le pincez. Et d'un geste, vous pouvez le reprendre. Vous le déposez. D'un geste, vous pouvez le reprendre. Vous pouvez déposer votre pain sur une plaque avec du papier sulfurisé.